Dans la perspective de bâtir un avenir prometteur pour l'agriculture béninoise, un atelier de dialogue stratégique s'est tenu les 30 et 31 juillet 2025 dans les locaux de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama à Ouidah. Organisé par le Collège des jeunes agriculteurs du Bénin, CJA Bénin, en collaboration avec la plateforme nationale des organisations paysannes et de producteurs agricoles du Bénin, PNOPA Bénin, avec l'appui financier de agriculteurs français et développement international AFDI Bénin, dans le cadre de son projet CEPOP, Service et plaidoyer des organisations paysannes. Cet événement a rassemblé des jeunes leaders agricoles et plusieurs acteurs clés du secteur. C'est un plaisir pour nous d'initier cet atelier de dialogue avec les acteurs clés du secteur agricole pour échanger sur les défis auxquels sont confrontés les jeunes agriculteurs. Et parmi lesquels on peut citer les défis liés à l'accès au foncier sécurisé, les défis liés à l'accès au financement, les défis liés à l'accès aux équipements pour réduire la pénibilité du travail, et tout ceci corroboré par les défis liés au changement climatique. Ce sont autant de sujets que nous devons creuser lors de cet atelier. La rencontre de ce jour est une première du genre où vous voyez les jeunes en face des autres acteurs du secteur, je veux dire DDF, les ADDA, FNDA, Sonama et j'en passe. L'essentiel pour nous, c'est comment expliquer aux jeunes et leur démontrer qu'effectivement, la terre peut bel et bien nourrir son homme. Mais pour que la terre nourrisse son homme, il y a des conditions à remplir. Et c'est pourquoi je tiens encore une fois à remercier AFDI parce qu'il y a un paquet de renforcement de capacités, de formation qui est déjà là. Dans le paquet que tout un chacun de vous, vous devez bénéficier de ces renforcements de capacités-là. Et si les choses se font telles que nous sommes en train de le prévoir, il n'y a pas de raison que d'ici à 3 ans, 5 ans, qu'on va se revoir ici, qu'on puisse se dire, bon, vraiment, nous avons fait. L'objectif principal de cet atelier est de renforcer l'implication des jeunes, en particulier des femmes, dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques agricoles en les dotant des outils nécessaires pour relever les défis contemporains, notamment en matière d'accès au financement. D'abord, démarrer par des discussions B2B entre le président du Collège des jeunes et AFDI. Après les premiers drafts de pourparlers, là, on a appris que le Togo a fait une expérience pareille. Donc, dans le cadre de l'expérience de l'apprentissage, pour mieux apprendre et mieux faire, nous sommes allés au Togo en visite d'échange au Togo avec la CETOP et les jeunes agriculteurs du Togo, où nous avons appris comment le déploiement de formation des jeunes a été fait, puis capitaliser avec le Togo tout le processus. Et ce n'est qu'après ça, dans les dialogues et les discussions, que le président de la PNOPA a reçu AFDI, une mission de AFDI France bien sûr. Et dans les échanges, nous sommes venus un peu à une petite conclusion de pouvoir faire le même exercice avec les jeunes agriculteurs du Bénin. Le groupe cible de façon précise, c'est vraiment les jeunes déjà installés et qui assurent déjà un rôle de responsabilité dans leur organisation de base. Donc, soit c'est des responsables de coopératives, soit c'est des membres des conseils d'administration de leur fêtière nationale, soit au niveau régional. Mais en tout cas, c'est des jeunes déjà installés qui assurent une certaine responsabilité reconnue comme telle. La plupart du temps, ils sont membres des collèges des jeunes agriculteurs de leur OP de base. Nous espérons avoir l'émergence des leaders capables d'accompagner la définition et la mise en œuvre des politiques en faveur des exploitations familiales, en faveur du mouvement paysan, mais également de la définition des stratégies de mise en œuvre et la défense des intérêts des agriculteurs au niveau du Bénin. Des institutions telles que la Sonama,
les agences territoriales de développement agricole ATDA, le Fonds national de développement agricole FNDA et les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche DDAEP ont présenté leurs missions et les services qu'elles offrent aux jeunes agriculteurs. Ces interventions ont permis de lever de nombreuses zones d'ombre tout en mettant en lumière les possibilités d'accompagnement disponibles. Vous n'êtes pas sans savoir que l'assolement, c'est des équipements qui sont subventionnés jusqu'à 50% par le gouvernement. Cette présentation a permis aux jeunes de prendre connaissance de la variété de notre offre et de savoir aussi que l'offre est adaptée à toutes les bourses, mais surtout de connaître notre système d'accès qui permet avec une bourse un peu moyenne ou faible d'avoir quand même accès aux équipements agricoles sur la base de financement par le mécanisme Agri-Méta-Service. Nous avons présenté aux participants à cette activité les opportunités offertes par les programmes nationaux de développement des filières. Au cours de cette présentation, nous avons énoncé d'abord les réformes qui ont été faites dans le secteur depuis l'avènement du nouveau régime, qui ont conduit à la création de deux grandes structures que sont les DDAEP, Direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, qui œuvrent dans le secteur du contrôle de la qualité, sont dans le secteur du régalien de l'État, et les ATDA qui sont à la coordination des filières agricoles. Durant 2 journées d'échanges intenses, les jeunes participants ont pu s'immerger dans les réalités du monde agricole béninois. Ils ont bénéficié de communications très enrichissantes, leur permettant de comprendre les opportunités du secteur, les mécanismes d'appui existants et les défis à surmonter. L'un des temps forts de cet atelier a été la visite de l'usine de la Sonama. Elle a permis aux jeunes leaders de découvrir concrètement l'univers de la mécanisation agricole et de mieux percevoir les opportunités d'une transition vers une agriculture plus moderne et plus productive. Les communications d'hier m'ont vraiment impacté et j'ai même commencé à mûrir des idées de projet par rapport à ce que je peux faire avec leurs machines, leurs petits équipements qui accompagnent les machines et tout. Et à part ça, il y a aussi le problème de FNDA, de l'accompagnement de FNDA au niveau des agriculteurs. Et depuis très longtemps, nous souffrons de ça. Mais aujourd'hui, nous avons compris beaucoup de choses. Et le CGA a commencé un exercice avec nous depuis bientôt 2 ans avec cette équipe ou bien ce groupe de jeunes leaders agricoles. Et cet atelier est un autre de plus où on nous renforce nos capacités, où on nous présente des opportunités. On nous permet de rencontrer un certain nombre de personnes pour nous-mêmes davantage nous former, mais pour nous permettre vraiment de tirer tout notre potentiel pour développer nos activités. Si je peux bénéficier par exemple d'un service de formation ou de maintenance de ces outils agricoles, ça m'éviterait peut-être de faire appel à d'autres personnes. Si je n'ai pas la possibilité d'acquérir certains outils, je sais qu'il y a un réseau mis en place par la Sonama pour avoir des prestations. Ces échanges nous ont permis d'avoir plus d'outils, plus d'éléments pour mener ce plaidoyer-là, pour que la jeunesse aussi, qui constitue la relève de notre agriculture, puisse participer à ces prises de décision et se faire entendre, quitte à améliorer l'envie et la passion des jeunes à continuer ce métier noble. Les responsables du collège ont profité de cette occasion pour faire le bilan du parcours et témoignent de l'impact de ces différentes formations qui portent déjà leurs fruits chez les jeunes agriculteurs.
des jeunes avec les acteurs clés du secteur agricole. Déjà, de par leur réaction, on peut déjà remarquer qu'il y a eu un impact positif. Déjà, dans la connaissance même de leur job en tant que jeunes leaders dans leur localité. On remarque ça nettement qu'il y a eu une démarcation de leur début avant de rentrer dans le processus de formation et ce que nous observons. Résumer ce parcours, ça va être juste un temps pour apprendre et un temps pour agir. On a constaté que la plupart des jeunes qui sont rentrés dans le processus sont des jeunes aujourd'hui qui sont en mesure de parler du mouvement paysan au Bénin et dans l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des jeunes qui ont beaucoup travaillé sur les documents de politique agricole et c'est justement ce qu'on attend d'eux, c'est être des leaders capables de contribuer à l'élaboration des politiques agricoles, de pouvoir participer à leur évaluation et au suivi de leur mise en œuvre et de pouvoir défendre la corporation des agriculteurs au Bénin et vraiment assurer la relève agricole qu'on attend vraiment d'eux. Je crois qu'ils sont prêts à assurer la relève agricole et comme je le dis toujours, tout est dans un processus. On ne finit jamais d'apprendre. Plus ils auront des informations, plus ils auront aguerri pour affronter les changements qui vont intervenir dans l'environnement. Pour la pérennisation des actions que nous menons actuellement de ce trajet de formation et pour le mettre à l'échelle, nous avons décidé de passer à la digitalisation. Donc actuellement, et avec l'Europa, nous sommes en train de travailler pour que tout ce parcours de formation soit digitalisé afin qu'un nombre plus important puisse être touché, afin qu'à travers ce dispositif de digitalisation, ils puissent insérer d'autres thématiques, d'autres modules pour donc continuer la formation. Et je voudrais aussi profiter pour remercier la plateforme à travers le président, également le secrétaire permanent, M. Toto, et le président Lawani. Également tous les leaders paysans, le président de la FUPRO, le président Athanase Aguiar, le président de l'UNCPS, le président Guézodier Lionel, le président Assise Fiordandi et beaucoup d'autres, le président Lokosu. Tous ceux que j'ai pu oublier et qui ont vraiment contribué aux différentes formations et qui ont vraiment attiré l'attention des jeunes agriculteurs sur les écueils qui vont jalonner leur parcours dans le mouvement paysan, mais également les avantages qu'ils peuvent tirer de ce parcours très inspirant pour nous, pour que demain, ils puissent vraiment assurer la relève au Bénin. Donc c'est une satisfaction pour nous. Un grand merci également à AFDI pour avoir cru en nous et nous avoir accompagnés pendant tout ce processus-là. En ressortant de cet atelier, les participants se disent mieux outillés pour accéder au financement, intégrer les réseaux d'appui au secteur existant et porter plus haut la voix de la jeunesse agricole béninoise.